Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Être capable d'optimiser en temps réel près de 3000 circulations et 15 000 circulations par jour, c'est vraiment ça le défi. Et donc là, aujourd'hui, la recherche opérationnelle a atteint un peu ses limites. Donc on est davantage sur des approches par apprentissage par renforcement de l'intelligence artificielle qui vient nous aider à répondre à ça. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Lecœur du groupe SNCF. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui pour cet épisode en direct du sommet, le IA Summit de Lille. Et donc Guillaume vient d'intervenir ce matin dans une de nos plénières. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc Guillaume Lecœur, je suis responsable de la Dev Factory IA au sein du groupe SNCF, de l'entité IA SNCF Solutions. Donc IA SNCF Solutions, c'est le producteur numérique du groupe SNCF. Donc c'est une entité qui rassemble près de 2000 personnes sur l'ensemble des sujets numériques de la SNCF. Donc on intervient vraiment de bout en bout sur l'ensemble des solutions. Et donc moi je suis notamment responsable de l'activité autour de l'intelligence artificielle. Très bien. Alors est-ce qu'il faut encore présenter le groupe SNCF ? Oui, peut-être un peu. Et du coup la SNCF, donc, c'est évidemment un transporteur. Donc c'est notamment les activités portées par SNCF Voyageurs. C'est aussi le mainteneur de l'infrastructure donc, avec SNCF Réseau. Et c'est aussi des filiales qu'on connaît un petit peu moins, Keolis, Géodis ou peut-être encore SNCF Gare et Connexion. D'accord. Et donc en tant que groupe évidemment très important dans la vie des Français, vous êtes en relation très forte avec vos clients. Et donc la thématique sur laquelle on s'est mis d'accord pour ce podcast, c'est finalement comment l'intelligence artificielle vient pour aider le groupe à mieux interagir avec ses clients et apporter une meilleure expérience peut-être aussi à tous les utilisateurs. Tout à fait, c'est le thème sur lequel on est intervenu ce matin avec Thomas Lefebvre côté Keolis. Et donc effectivement aujourd'hui il n'y a pas d'intelligence artificielle sans vraiment les moyens qui sont mis en œuvre avec, et notamment les thématiques sur lesquelles on intervient. Donc l'expérience voyageur, c'est vraiment au cœur des sujets sur lesquels on intervient aujourd'hui et sur lesquels on travaille beaucoup, donc avec SNCF Voyageurs en particulier. Donc le sujet qui nous anime, c'est celui de l'ouverture à la concurrence notamment. Donc l'ouverture à la concurrence vient profondément transformer les activités de SNCF Voyageurs et du coup travailler à l'amélioration de l'expérience voyageur, c'est au cœur de la stratégie que porte l'entreprise. D'accord. Peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle dans ce domaine ? L'une que j'ai présentée ce matin notamment, c'est tout ce qu'on appelle la RCAD, donc la relation client à distance. Donc c'est notamment le 3635, c'est des applications comme Toutwi par exemple, le bot auquel les utilisateurs lorsqu'ils ont un problème viennent solliciter. Et donc on travaille notamment sur ces thématiques-là. Oui, d'accord. Et aujourd'hui vous avez déjà pu mesurer des retours ou de la part des voyageurs ? Alors aujourd'hui, on est vraiment sur des cas d'usage qu'on souhaite industrialiser, précisément sur la RCAD. Donc on n'a pas encore ces retours utilisateurs, mais ça fait partie justement des choses sur lesquelles on travaille activement pour pouvoir le plus rapidement possible les mettre en industrialisation et donc au cœur des voyageurs. D'accord. Comment sont identifiés finalement les cas d'usage sur lesquels vous allez investir du temps pour améliorer l'expérience voyageur ? Donc aujourd'hui, on profite d'une gouvernance de la data qui est vraiment établie depuis maintenant plusieurs années au sein de la SNCF. Donc l'intelligence artificielle ne vient pas profondément rechallenger cette organisation-là. En fait, on s'appuie sur près de 10-15 ans de gouvernance de la donnée qui permet notamment de structurer les cas d'usage qui nous sont remontés. Donc dernièrement, on a construit au sein de SNCF Solutions la Fabia qui vient justement être un acteur qui vient apporter des solutions. Mais la remontée des besoins, elle est déjà bien structurée au sein du groupe SNCF. D'accord. Peut-être on peut un peu plus décrire la Fabia et son fonctionnement ? Oui, tout à fait. Donc la Fabia, il faut vraiment la voir avant tout comme une maîtrise d'œuvre. Donc on intervient vraiment sur le volet du développement. Donc on fait de la conception, même du conseil avec une filiale qui s'appelle IT9M avec laquelle on travaille beaucoup. Et on intervient donc du conseil jusqu'à la réalisation du produit, sa maintenance, donc vraiment sur le bout en bout, et on a l'ensemble des expertises qui permettent de développer nos produits d'intelligence artificielle. Et après vous transmettez le bébé, si je peux dire, au métier, ou comment ça marche ? On travaille main dans la main avec le métier, donc on a vraiment dans nos équipes des ingénieurs qui sont avant tout qualifiés sur l'intelligence artificielle, mais qui ont aussi une appétence très très
forte pour les métiers de la SNCF. Donc c'est aussi des personnes qui viennent au contact des métiers, comprendre leurs problématiques, essayer d'apporter les meilleures solutions. Et donc à la fin, quand le produit est développé, effectivement, on le confie à la DSI, pour laquelle on travaille, qui va s'occuper de la maintenance du produit et qui travaille aussi activement avec nous à la mise en œuvre de la solution. D'accord. Et aujourd'hui, dans les métiers, l'identification des cas d'usage potentiels ou des candidats, ça se fait de manière naturelle ou vous avez aussi un rôle pour je dirais, faire émerger les sujets? Oui, on a aussi un rôle, effectivement, notamment sur la partie technique. Donc, notre rôle, il est notamment sur le fait d'identifier ce qui est le plus mature d'un point de vue technique, pour permettre les industrialisations, construire des socles techniques. Là où les métiers vont nous solliciter sur un certain nombre de cas d'usage, on va pouvoir effectivement exprimer notre avis pour dire que tel ou tel cas d'usage nous semble plus intéressant, plus mature pour l'industrialiser. Donc, au cœur de finalement tous ces cas d'usage, il y a le voyageur. Et donc, l'ouverture à la concurrence vient vous challenger. Est-ce que c'est tabou aujourd'hui? Est-ce que c'est un vrai challenge? Comment vous voyez les choses? Oui, c'est un réel challenge, effectivement, puisque ça transforme profondément les activités, et en particulier, du coup, SNCF Voyageurs, donc les activités TGV, TER, entre autres. Et du coup, effectivement, la question qui est au cœur de ces activités ou de cette transformation-là, c'est comment on est capable d'apporter une meilleure expérience aux voyageurs, améliorer la productivité de l'entreprise pour être les plus efficaces possibles dans l'ouverture à la concurrence. Et donc, l'intelligence artificielle contribue avec le numérique en grand à ça. Oui, d'accord. Et vous avez déjà pu mesurer des résultats tangibles sur ces axes? Oui, donc c'est un peu le challenge, puisque c'est assez difficile en fait de mesurer le ROI. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est toujours compliqué, effectivement. Oui, c'est effectivement assez compliqué. Donc aujourd'hui, on a plutôt des estimations, des ordres de grandeur, et c'est un peu au cœur justement de ce qu'on est en train de vouloir faire dans la gouvernance du sujet. D'accord, très bien. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Est-ce que la SNCF travaille aussi avec l'intelligence artificielle sur des sujets plus industriels au niveau des infrastructures? La SNCF est avant tout une entreprise industrielle, on l'oublie souvent puisque effectivement le voyageur est au cœur du sujet, mais c'est avant tout une entreprise industrielle. Il y a des machines, des rails, de l'électricité. Exactement. Et du coup, dans ce contexte-là, notre rôle, c'est d'optimiser l'ensemble de ces assets. Et donc les assets dont on parle, c'est effectivement le rail, donc ça c'est le rôle de SNCF Réseau. Ça va être les rames voyageurs, les locomotives, donc ça va davantage être côté voyageur ou même côté fret, qu'on oublie un petit peu sur les wagons. Donc ça, effectivement. Et donc le sujet, comme toute industrie, c'est essentiellement deux activités. C'est la planification d'une part et la gestion en opérationnel des aléas d'autre part. Et donc l'intelligence artificielle vient dans ces deux thématiques-là apporter des leviers de performance. Donc dans la planification, ça va être comment on est capable de mieux prévoir des situations, donc à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et sur la partie temps réel, c'est comment on redispatche la bonne information aux bonnes personnes. Et donc là aussi, ça vient nous aider dans nos activités. D'accord. Pour rendre les choses très concrètes, par exemple, s'il y a un train qui est arrêté sur les voies et que ça empêche la circulation, comment vous répartissez le trafic, comment vous ordonnez les différents trains pour qu'il y ait le minimum d'impact. Exactement. Et ça, sur cette problématique-là, si on la prend pour exemple, le sujet, c'est de prendre la bonne décision de régulation. Donc de dire qu'on va stopper le train ici, ça peut être une action de régulation. Pour autant, si 2 km plus loin ou 10 km plus loin, on met en retard d'autres circulations, ça va pas forcément être la meilleure décision qu'il fallait prendre. Et donc du coup, être capable d'optimiser en temps réel près de 3000 circulations et 15 000 circulations par jour, c'est vraiment ça le défi. Et donc là, aujourd'hui, la recherche opérationnelle a atteint un peu ses limites. Donc on est davantage sur des approches par apprentissage par renforcement de l'intelligence artificielle qui vient nous aider à répondre à ça. D'accord, très bien, c'est absolument passionnant. Et sur la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles du matériel, vous avez des cas d'usage également? Complètement. Donc là, on est dans les technicentres. Et donc les technicentres, c'est les garages de la SNCF dans une certaine mesure. Donc c'est là où on vient opérer toutes les tâches de maintenance des trains, des circulations. Et du coup, la problématique à laquelle on fait face, c'est effectivement d'être capable de planifier au mieux les tâches. Et donc ça n'a pas de sens de planifier une tâche de maintenance si la tâche en question n'arrive pas à échéance avant un certain temps. Et donc c'est d'être capable d'optimiser l'ensemble de ces tâches-là. Et donc on travaille sur des outils, notamment un outil qui s'appelle Optima, qui vient là cette fois-ci avec de la recherche opérationnelle apporter des solutions sur ce sujet. D'accord. Et toutes ces solutions-là, elles sont développées avec des ingénieurs internes ou vous faites appel à des solutions du marché? Comment ça s'organise? C'est un peu les deux. Donc on travaille effectivement avec une grosse force de frappe en interne, donc au sein de SNCF Solutions, où on souhaite vraiment avoir des compétences qui maîtrisent ces solutions
formation-là. On a aussi des programmes de reconversion en interne qui ont permis ces programmes qui se nomment Up to Dev, qui a permis de faire en sorte que des agents du terrain font maintenant de l'informatique et donc ils ont cette connaissance métier au cœur de leur expertise numérique désormais, donc ça c'est très précieux. Et puis on travaille aussi avec des partenaires, donc des partenaires académiques. On a fait une chaire avec l'école polytechnique il y a quelques mois maintenant, donc, au mois de septembre, qui vient travailler sur ces sujets d'optimisation et d'intelligence artificielle. Et on travaille également, on a annoncé à Vivatech il y a quelques semaines du coup un partenariat avec Mistral AI, qui est aussi maintenant au cœur de la stratégie. D'accord. Oui, nul doute que ces sujets, ça passionne les mathématiciens dans les labos de recherche de l'école polytechnique. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. La SNCF, c'est plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Former tout le monde et les sensibiliser à l'IA, ça doit être un vrai défi. Comment le groupe s'y prend ? On a à peu près 2 axes en fait sur le sujet. Le premier, c'est la capacité du coup à remonter des cas d'usage qui sont plus proches des problématiques métiers. Et donc pour ça, on s'appuie beaucoup sur les 74 qui sont au contact des métiers dans les territoires, partout sur la France. Donc ça, c'est un peu le premier levier. Et le deuxième levier qu'on a, c'est effectivement la thématique de l'appropriation. Donc c'est comment, une fois qu'on a développé la solution, les métiers pour qui on l'a développé vont pouvoir l'utiliser au mieux. Et donc pour ça, on travaille aussi activement avec eux à travers les 74 pour pouvoir s'assurer de la bonne appropriation des sujets. Les 574, c'est quoi ? Vous pouvez nous en dire plus ? Le 114, c'est la vitesse maximum du TGV, le record du monde. Mais c'est aussi du coup tout un réseau, donc c'est 7 514 qui sont répartis sur l'ensemble de la France et qui contribuent du coup à l'animation d'un réseau dans les territoires, donc un réseau de partenaires avec lesquels on travaille activement, des startups, des entreprises, et qui travaillent aussi avec les métiers pour la diffusion justement de ces solutions d'intelligence artificielle. Donc c'est des centres d'innovation finalement qui sont aussi chargés de faire l'évangélisation ou la sensibilisation à l'IA au sein du groupe. Exactement, et qui nous appuie beaucoup dans ces activités. Très bien, à nouveau un grand merci à toi Guillaume Lecoeur d'être venu répondre à nos questions. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt. Merci.